50 minutes, nous parlons du sujet de la migration clandestine. Nous étions avec Semi Smida. Nous avons une communication immédiatement. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Faiz. Ah, bonsoir Faisal Chicha. Oui, ça va. Alors, est-ce que Donc, vous êtes en train de suivre? oui, j'ai suivi depuis tout à l'heure l'émission. Je tiens avant tout de te remercier d'avoir choisi ce sujet. Et puis, je salue aussi Oujden que j'ai eu l'occasion de contacter par mail, mais j'ai pas eu l'occasion de le contacter et de le rencontrer. Mais certainement, on aura l'occasion de se rencontrer, certainement. Inch'Allah, Voilà, oui. Inch'Allah. Alors, En fait, euh, Faiz, voilà. En ce qui concerne l'association, l'ADDC Zarzis, donc l'association de Zarzis pour le développement durable et la coopération internationale, nous, en fait, on travaille sur deux volets. Là, je vais parler sur le volet qui est le sujet de cette émission. En fait, on travaille sur la réinsertion des jeunes clandestins qui ont choisi de revenir en Tunisie, mais nous avons déjà travaillé sur le problème des disparus avec les familles, parce que à Zarzis aussi, il y a plusieurs régions qui ont plusieurs familles dans toute la Tunisie qui ont souffert de la disparition de leurs proches. Nous, en particulier à Zarzis, nous avons travaillé sur ce sujet-là en collaboration avec un groupe de jeunes que je salue, donc Walid, aussi il y a le Zarzis TV, donc qui ont vraiment préparé tout un dossier et des témoignages des familles et des vidéos qui ont pu qu'ils ont pu récupérer des jeunes clandestins donc qui sont arrivés en Italie en ce qui concerne surtout la disparition de ces jeunes-là. Parce que là, le sujet que tu as soulevé, Faiz, est un sujet vraiment très important parce qu'il y a une très grande souffrance de ces familles parce que là, ils n'arrivent même pas à faire leur deuil. Ils veulent vraiment savoir parce que là, ils peuvent pas, ils sont pas vraiment certains que leurs proches, si jamais ils sont morts, s'ils sont disparus, donc ils n'ont aucune information sur leurs proches. Et tout ce qui a été dit donc dans l'émission à travers Oujden et d'autres intervenants, il va falloir maintenant que les autorités tunisiennes vraiment fassent des trucs, des choses concrètes pour qu'ils puissent vraiment identifier ces disparus à travers entre autres les empreintes, mais vraiment il faut qu'il y ait vraiment une collaboration entre les autorités italiennes et les autorités tunisiennes pour que ces familles vraiment puissent faire leur deuil et vraiment sentir comment dire les amener vraiment à à exprimer. camper quoi, voilà. Bien, Et là, écoutez, moi j'aimerais vous poser une question puisque vous travaillez sur la migration clandestine, sur la réinsertion depuis quand même un certain temps. Nous venons d'avoir une discussion intéressante avec Semi Smida qui est oui, oui, anthropologue ouais, et ouais, qui nous a que vous connaissez? ben, j'ai suivi, je connais aussi l'organisation qu'il représente Le parce que forum. le Alors, forum, ouais. est-ce que vous avez eu à un moment donné une impression euh, De de manipulation, voilà, manipulation? des jeunes. En fait, voilà, j'explique moi personnellement d'après les témoignages, parce que certainement tu es au courant, Faiz, que nous sommes en train aussi de mener une enquête, nous aussi de notre part, dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Union européenne et les Nations Unies. Donc Migration for Development, c'est un programme donc comme je l'ai annoncé, donc financé par l'Union européenne et la Commission et les Nations Unies. Et dans le cadre de ce projet, nous avons mené une enquête auprès des jeunes clandestins qui se trouvent à Paris, en Italie et en Tunisie, les jeunes qui sont partis en France ou en Italie, qui ont décidé de revenir. Mais tout ce que j'ai senti vraiment, moi, je suis pas vraiment. Peut-être, c'est certainement donc le forum, ils ont mené leur propre enquête. Certainement, ils ont des éléments sur lesquels ils vont Oui, se mais baser. Mais moi, personnellement, je oui. dis, d'après les données que j'ai, je sens pas, je vois pas une manipulation. Par contre, ce que j'ai senti, qu'il y a les jeunes en ce qui concerne surtout les régions du Sud. Ils ont profité des conditions
donc d'insécurité, si vous voulez. Il n'y a pas de contrôle. Ils ont voulu mener l'expérience. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. Il y a un jeune nous avons témoigné, que nous avons eu l'occasion de questionner. Donc, il a dit directement, il était en train de ramener son copain pour qu'il embarque dans une embarcation pour partir en Italie. Et il n'avait jamais l'intention de partir. Alors, il s'est dit, les gens lui ont dit, allez, est-ce que tu veux partir? Alors, comme ça, il a laissé son moto, il est parti. Donc, écoutez, alors, il est parti sans payer? C'est un skieur? Voilà, sans payer, parce que ils l'ont eu. Mais il faut aussi noter que il y a eu des organisations qui ont profité de l'occasion. Il y a eu des personnes qui sont enrichies à travers des organisations criminelles. Certainement, ça ne pourrait être que des organisations. Parce qu'elles mènent les personnes à risque de leur vie. Cette occasion. Mais parler d'une manipulation politique, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais je pense qu'il y a eu des gens qui ont profité de l'occasion, qui ont fait beaucoup d'argent à travers cette action. En fait. Merci beaucoup, Faisal Chishab, de cette rectification extrêmement importante par rapport à nous. Restez à l'écoute.